Toujours dans les Côtes-d'Armor, l'une des 5 usines de production de masques nés du Covid-19 en Bretagne démarre sa production à Ploufragan. Il s'agit de M3 Sanitrad, l'entreprise de l'homme d'affaires suisse Abdallah Chatila. L'outil ne tourne pas encore à plein régime, mais l'activité doit rapidement monter en charge. Une quarantaine de postes sont créés et les effectifs doivent au moins quadrupler ces 2 prochaines années. Le point avec ce reportage de Gilles Lemorvan et Benoît Levaillant. Dans les anciens locaux de Chafoto et Maury à Ploufragan, les travaux ont duré 6 mois et le grand jour a donc fini par arriver. Voilà les premiers masques de l'usine M3 Sanitrad. Le tissu est français, les machines sont fabriquées à Saint-Étienne. En fait, la production se veut 100% française. Aujourd'hui, on est dans la phase 1. Premièrement, cette première machine, effectivement de masques chirurgicaux. Dans la foulée, on va recevoir 3 autres machines pour faire des masques FFP2. Avec 4 machines cette année sur 2021, on sera capable de faire 100 millions de masques. Franck Lecoq connaît le monde du masque. Avant de faire un crochet par l'agroalimentaire, il a piloté le fameux site de Plaintel, pas loin d'ici, celui que le groupe américain Honeywell avait fermé en 2018 et dont la production a cruellement manqué au début de la pandémie. Alors le directeur du site vient de là-bas, une vingtaine de salariés aussi, la moitié des effectifs, tout bonus en termes de savoir-faire. Très belle boutique a été détruite sur le site de Plaintel avec de grandes capacités de production. Malheureusement, une partie a été envoyée à la poubelle tout simplement et je retrouve le travail que je faisais avant. Donc ça se passe très bien. Pour ces masques, mais bientôt aussi ces surblouses, combinaisons, charlottes, etc., l'usine cible d'abord les entreprises, les industriels. M3 fournira les équipements avant de les récupérer, les recycler. Et l'entreprise regarde bien plus loin que le marché breton. On vise effectivement dans un premier temps la région, la France, l'Europe et pourquoi pas par la suite le monde. Si demain nous devons vendre des masques au Brésil ou en Afrique du Sud, nous irons sur ces marchés-là. L'objectif, c'est de tripler la production d'ici 2 ans. 300 millions de masques avec 150 salariés. Alors sur zone, il y a de la place. Et pour y parvenir, ce sont plus de 30 millions d'euros que compte investir l'homme d'affaires Abdallah Chatila, qui pilote le groupe M3 basé à Genève. Voilà donc pour la présentation de cette 5e usine dans la région. Bonsoir Myriam, vous avez dressé un état des lieux de la production de masques dans notre région. Eh bien oui, parce qu'à 35 km de l'usine qu'on a vue dans le reportage, il y a une autre usine, la COP des masques, à Grasse. On peut la voir sur la carte. Il y a aussi une usine à Québriac, entre Rennes et Saint-Malo, une autre filiale d'Intermarché à Pleuhermel, et puis une finistérienne à Ploudaniel. Ça fait beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut dire trop de monde, Myriam ? Eh bien, en Bretagne, maintenant, on compte 1/4 des sites de production qu'il y a en France. Ils sont au total une vingtaine dans l'Hexagone. Avant, ils n'étaient plus que 4. Mais les chefs d'entreprise, comme les responsables politiques, l'assurent, il y a de la place pour tout le monde. D'après le président de la région Bretagne, les masques vont continuer à se vendre, même si les vaccins finissent par être efficaces contre les variants actuels du Covid-19. On écoute le président de la région. Je suis sûr qu'il n'y en a pas trop. On va avoir pendant des années besoin de masques au quotidien, dans nos usines de production, mais aussi dans notre vie quotidienne. Chaque hiver, lorsqu'on va être un peu malade, je pense que chacun va prendre l'habitude d'avoir son masque avec soi. C'est pas très réjouissant, peut-être visionnaire. En tout cas, la concurrence face à la production chinoise s'annonce rude, non ? Ah oui, quand on sait que le prix de revient d'un masque français est d'environ 10 centimes selon certains fabricants, alors qu'il est de 6 centimes du côté chinois. Et on se demande si en France on ne va pas vivre un emballement, comme on a connu par exemple avec les panneaux photovoltaïques qui ont fini par sombrer face à la concurrence chinoise. Le député et conseiller régional qui a soutenu le projet d'usine que l'on a vu dans le reportage estime, il reconnaît à demi-mot qu'on ne sait pas très bien encore où on va. À terme, qu'est-ce qui se passera? Je n'en sais rien, mais il faut en tout état de cause que notre pays soit armé. Rappelez-vous, en janvier, nous n'avions plus rien en stock. Rien en stock, parce qu'on avait gaspillé, voire détruit les stocks de masques. Donc là, il faut déjà reconstituer les stocks d'État.
Mais chacun insiste sur les différences entre les 5 entreprises que compte la Bretagne. On l'a entendu dans le reportage, M3 Sanitrade s'adresse à l'Europe et au marché même mondial. C'est le cas de l'entreprise de Québriac en Ille-et-Vilaine, tandis que la COP des masques, eh bien, elle va vendre essentiellement aux entreprises partenaires qui ont investi dans la coopérative. Et l'entreprise finistérienne Protect Me, elle veut se concentrer également sur le marché breton et du Grand Ouest. Toutes ces entreprises sont soutenues par la région et l'État. Alors, la région, elle est entrée au capital de la coopérative à Grasse, mais il n'y a pas de financement régional dans les autres. L'État, lui, soutient les entreprises qui se sont lancées également dans la production de la matière première des masques, à savoir eh bien, le textile filtrant. Et c'est le cas de la coopérative de Grasse, mais aussi de l'entreprise Sanitrade qu'on a vue dans le reportage. Et toutes deux ont effectivement reçu des aides de l'État. Merci beaucoup, Myriam. Une semaine.